Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons étudier ce problème mathématique portant sur les fonctions racines carrées. Cette vidéo sera scindée en deux parties. Une partie consiste seulement à lire le sujet et l'autre partie, nous ferons la correction bien détaillée. Abonnez-vous massivement et laissez un pouce de like pour me motiver. Ok, commençons par lire le sujet. On me dit, soit f, la fonction numérique de la variable réelle is définie sur 0 à 1, par f de is égale racine de is au cube sur 1 moins is. Indirectement, ici, on me dit que d de f égale 0 à 1. Ouvert sur 1, bien sûr. Continuons. On me dit, on note gamma 1, la représentation graphique de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIG. Unité graphique 2 cm. Donc c'est la prise en compte aussi. Numéro 1, petit a, on dit de déterminer la limite de f de is lorsque is tend vers 1 va vers l'inférieur. Petit b, on dit de déterminer la dérivée de f'. La dérivée f', puis étudier son signe sur l'intervalle 0 à 1. Donc indirectement, nous avons deux questions ici. Portant sur d'abord f' et puis son signe. Par la suite, en petit c, on dit de dresser le tableau de variation de f. Mais remarquons que, avant de faire tableau de variation de la fonction petit f, vous devez d'abord chercher le sens de variation de f. Ok. Maintenant, abordons le numéro 2. De petit a, déterminer une équation de la tangente t à la courbe gamma au point d'abscisse demi. Petit b, tracer la courbe gamma 1 et la droite t dans le repère orthonormé OIG. Numéro 3, sur le même graphique, tracer gamma 2, courbe symétrique gamma 1 dans la symétrie orthogonale d'as OIS. Ça, cette partie, c'est-à-dire si je prends f de is égale moins, comme on a déjà f de is, disons que si je prends g de is égale moins f de is, ce qui voudrait dire que quoi? Il suffit de tracer. Si la fonction f est comme ça, alors g doit être comme ça, la symétrie orthogonale. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, du coup, si on parle de symétrie orthogonale, ça doit être sur cette forme. Ok. Passons maintenant au numéro 4. On nous dit gamma égale gamma 1 union gamma 2. On dit de montrer que gamma a pour équation cartésienne is facteur de x carré plus y carré moins y carré égale à 0. Et on dit encore que gamma est appelé cissoïde de Dioclès. Cissoïde de Dioclès. Les cissoïdes de Dioclès se présentent sur cette forme, ce que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, sans plus tarder, on se voit à la prochaine vidéo.